Que font les rookies de leur premier chèque? Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite mise en contexte. Chaque année, la NBA fait de nouveaux millionnaires. Le meilleur et le plus rapide moyen d'en faire partie, c'est de se faire drafter. Les montants des contrats et les futurs salaires de chacun sont connus à l'avance, selon une échelle prédéfinie, pour chaque pick. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le jackpot ne tombe pas tout de suite. La première paye ne tombe effectivement que 5 mois après la draft, le 15 novembre. Pour tout le monde, rookie inclus. 5 mois c'est long, très long. Ainsi, dans la plupart des cas, car il existe des exceptions selon la nature des contrats ou des bonus signés, les joueurs NBA sont payés 2 fois par mois, le 1er et le 15, pour un total de 24 versements répartis sur l'année civile. La NBA peut aussi faire des avances sur salaire, toutefois, aucun argent ne peut être versé avant le 1er juillet. En outre, la Ligue ne peut verser qu'un maximum de 25% de son salaire de base à un joueur avant le 1er octobre. Les joueurs, hormis ceux qui sont au minimum, peuvent aussi bénéficier de prêts à rembourser sur leur salaire. Beaucoup de joueurs ont donc recours à des emprunts pour tenir jusqu'à la première paye ou faire de gros achats rapidement. Cette stratégie est bien utile quand on n'a plus que 3,71$ sur son compte début juillet car on n'a pas encore signé son contrat, comme ce fut le cas de Donte DiVincenzo, 17e choix de la draft en 2018, qui avait quelques jours plus tard paraffé un contrat de 4 ans et 13 millions de dollars avec les Bucks. C'est aussi utile quand on veut offrir une maison à sa mère moins d'un mois après la draft, comme Marjon Beauchamp, choisi en 24e position par Milwaukee l'année dernière, a voulu le faire. Il y a aussi la possibilité pour les joueurs dont la hype est bonne de signer différents contrats de sponsoring. Et puis certains se font avancer de l'argent par leur agent. Ça a été le cas de Chris Paul, 4e pick 2005. Ça c'était le petit point technique afin de mieux comprendre les histoires de certains des joueurs dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, avec notre agence de voyage Trip Double, on a lancé nos préinscriptions pour les voyages de la saison prochaine. Les places s'arrachent et si vous l'êtes mis au courant du lancement des voyages avant la sortie publique, inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur le lien qui va s'afficher. Voici une petite vidéo qui vous donnera un aperçu de ce qu'on fait sur New York. Une dinguerie. Je viens de check les LeBron James. Les places sont top. Franchement, on peut pas espérer mieux. Ah, incroyable, le match était dingue, ça termine en prolongation, LeBron James en triple-double. Que demander de plus? Shooter un lancer franc Madison Square Garden. C'est un truc de dingue. Si tu viens pas, tu peux pas te rendre compte comme c'est top. C'est super. Et puis New York, c'est... Ça se passe bien? Oui. On commence par Gilbert Arenas. Si vous connaissez déjà le personnage, imaginez-le à 19 ans. On est en 2001 et l'agent Zero est persuadé qu'il va être pris dans le top 10 de la draft. Il se voit donc déjà hérité d'un contrat avoisinant les 3 millions de dollars, ce qui était lourd pour l'époque. Il ne voit donc aucun risque à contracter un prêt de plusieurs centaines de milliers de dollars auprès d'une banque. Et puis cet argent, évidemment, il l'investit très intelligemment en achetant un Cadillac Escalade qu'il équipe de 5 télévisions et d'un système audio d'une valeur de plus de 60 000 $, avec l'intérieur andin qui va bien, pour faire comme Gary Payton. Avec cet argent emprunté, il fait aussi un arrêt chez le bijoutier et s'offre une grosse chaîne en or avec ses initiales pour 40 000 $. Bref, que du nécessaire, vous l'avez compris. En parallèle, il ne prend absolument pas le processus de draft au sérieux. Richard Jefferson, son ancien coéquipier à l'université d'Arizona, a raconté 2 anecdotes à peine croyables à ce sujet. Après seulement 30 secondes sur le tapis de course pendant un test cardio officiel, Arenas a stoppé net l'exercice. Avait-il connu une blessure ou une gêne? Non, il est descendu du tapis car il estimait que l'exercice abîmait ses converses. Ouais, le gars avait décidé de faire son éval physique en Chuck Taylors alors qu'il avait aussi amené ses baskets. En fait, pour lui, tout ce qui n'était pas du 1 contre 1 était inutile. Le lendemain, il a fait encore pire. Une sorte de conférence est organisée. Tous les prospects sont là, les équipes, les médias, plus d'une centaine de personnes en tout. Le micro tourne dans la salle, les joueurs sont interrogés sur leurs objectifs de carrière, ce qu'ils veulent accomplir. Le tour d'Arenas vient et il répond « Je veux être un pimp ». Comprenez, un proxénète. Ça fait marrer ces petits camarades.
Choqué, son interlocuteur lui demande de répéter ce qu'il vient de dire, et au lieu de s'excuser ou de se corriger, il en rajoute une couche. Je veux être un pimp international. Sérieusement, rappelé à l'ordre, il fait ensuite profil bas, et c'est vers le bas que sa cote va filer elle aussi. Les scouts ont de quoi se demander qui est ce timbré, qui ose se comporter de la sorte alors que son avenir est en train de se jouer. Sa cote tombe alors en flèche, selon lui parce qu'on le considère trop petit pour un poste 2 et pas assez passeur pour un poste 1, et il est finalement choisi en première position du second tour. Les Warriors le sélectionnent donc avec le choix 31, avec à la clé un contrat de 845 000 $ sur 2 ans. En colère, le soir de la draft, il balance sa chaîne à 40 000 $ par la fenêtre. La première année, qui représente 330 000 $, est déjà dépensée. Un budget lui est fixé, 500 $ par mois, maximum. Imagine essayer d'être un joueur NBA avec ça. J'avais tout dépensé, l'essence, ma petite amie, mes 2 chiens, je n'avais pas d'argent. Essaye de payer un date avec 100 $ restants au milieu du mois, toi. Forcément, le retour à la réalité est violent. Parfois, il dort même à l'Oracle Arena, car il n'a plus assez de sous pour faire les allers-retours entre sa petite maison en location et la salle. La situation aura au moins eu le mérite de lui apporter une vraie niaque, et il est passé de 15e joueur du roster à une signature pour 60 millions de $ sur 6 ans avec Washington en 2003, 2 ans après sa draft. Avec Giannis, on le sait, c'est la famille avant tout, au point de se retrouver sans le sou alors qu'il venait de recevoir sa première paye. On est le 23 novembre 2013, c'est jour de match pour les Bucks, et Giannis prend un taxi pour se rendre à la banque. Là, il fait un virement à sa famille en Grèce. Il envoie tout ce qu'il a et se rend compte, en sortant, qu'il n'a plus de quoi se payer un taxi pour aller au match. Il est en jean et en coupe-vent. Dehors, il fait moins 7 degrés et le voilà en train de courir dans les rues de Milwaukee dans l'espoir d'être à l'heure. De loin, un couple qui passe en voiture le reconnaît, s'approche et lui propose de le déposer. Il accepte et s'installe tant bien que mal dans leur Honda Fit. 1000 remerciements plus tard, il est arrivé à l'heure pour le match. Ce soir-là, il avait marqué 6 points en 12 minutes de temps de jeu, dans une défaite de 24 points des Bucks contre Charlotte. En tant que 15e pick de la draft, le double MVP et champion NBA avait signé pour 4 ans et 8,6 millions de $. La Melo Ball, vous le savez un peu, c'est clairement le joueur bling-bling par excellence. Pour son 16e anniversaire en 2017, soit 3 ans avant sa draft, il roulait déjà en Lamborghini. Ouais, merci papa pour ça. Mais forcément, quand l'argent NBA est venu se greffer par là-dessus, avec un contrat d'un peu plus de 35 millions de $ sur 5 ans, dans son cas, ça a été le feu d'artifice. Hormis un appart à 2,6 millions de $ dans le centre de Charlotte, il s'est offert des dents parées de diamants pour 14 000 $ et s'est pointé à son premier match NBA au volant d'une Lamborghini Urus, vert fluo, matchant la couleur de son manteau. Et puis à son poignet, il n'avait pas rien non plus. Une montre Richard Mille à 1 million de $, plus cher que son SUV de luxe donc. Bon, à côté de ça, il est en procès avec son ancienne talent manager Amber Johnson, qui lui réclame 10 millions de $ de dommages et intérêts car elle n'aurait pas été rémunérée un centime après lui avoir négocié plusieurs contrats avant la draft, alors qu'il était censé lui reverser 10% sur chacun. Cela ne l'empêche pas de continuer à faire voler les dollars à l'image des différents bolides ajoutés à son garage depuis son arrivée dans la ligue. Ferrari F8 Tributo, Rolls-Royce Cullinan, AMG G63 et bien d'autres encore. Premier choix de la draft 2019, Zion Williamson avait signé pour 4 ans et 44 millions de $ avec New Orleans. En même temps, il signait chez Jordan Brent pour 7 ans et 75 millions de $, de quoi voir venir. Alors l'une des premières choses qu'il a faites, c'est d'offrir une voiture à son demi-frère, Noah Anderson, un petit frère âgé de 6 ans à l'époque. Ouais, la Jeep Wrangler qu'il lui a achetée va encore devoir attendre quelques années. Un peu plus tard, Zion s'est offert l'ancienne villa de Greg Monroe pour 900 000 $. Un mois avant la draft en 2003, le Chosen One a signé un contrat de 7 ans et 90 millions de $ avec Nike. Une fois son premier chèque déposé à la banque, il a retiré 2000 $ en cash et a passé une journée dans un parc d'attractions avec tous ses amis et tous ses proches. Ensuite, avec une autre partie de l'argent, il a embauché son pote Maverick Carter en tant que business manager pour 50 000 $. Son contrat rookie en tant que numéro 1 de la draft cette année-là était lui de 4 ans pour 18,7 millions de $. Damian Lillard, lui, avec son contrat de 13,8 millions de $ signé en tant que 6e choix de la draft en 2012, s'est offert une Porsche Cabriolet. Son premier chèque en poche, il a filé chez lui, en Californie. Je suis rentré à la maison et je suis allé chez le concessionnaire Porsche de Burlingame à San Francisco. J'ai regardé les voitures, puis je suis parti en tester quelques-unes. J'étais bien flippé au volant. Le Shaq a fait fort puisqu'il a réussi à dépenser 1 million de $ en 30 minutes. 1 million, c'était le montant de son contrat avec la marque de cartes à collectionner classique, avant la draft de 1992. Avec, il a filé s'acheter une Mercedes 500 SEC AMG pour 150 000 $. De retour chez lui, son père lui demande où est la sienne, alors il lui prend la même. Rebelote avec sa mère qui choisit elle une version un peu plus light pour 100 000 $. Après ça, il fait un détour chez le joaillier et on repart avec une bague en diamant à 50 000 $, un bracelet, des boucles d'oreilles, un collier. Sur le million, il lui reste maintenant 350 000 $. Le lendemain, appel du banquier. Faut qu'on parle, Mr. O'Neill. Rookie dans le business, le Shaq avait effectivement oublié de prendre en compte les frais d'agent et les taxes fédérales, locales et sur les ventes. Lui pensait avoir 1 million alors qu'il n'en avait qu'environ 700 000 en net au départ et s'est donc rapidement retrouvé dans le rouge. D'où l'alerte du banquier.
inquiet. Chris Paul, le nouveau meneur des Warriors, et oui, il faudra s'y faire, a lui été plutôt raisonnable, tout en réalisant un rêve. Au moment de recevoir son premier versement après sa signature de contrat, il lui restait exactement 151 $ sur son compte. À ce moment-là, checker ses finances sur son smartphone, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Alors il s'est rendu à un distributeur au coin de la rue pour aller vérifier son solde. L'écran indiquait 25 151 $. Bingo! Il a embarqué sa copine, son pote de Wake Forest Justin Gray et sa propre petite amie, et le quatuor s'est mis en route pour le centre commercial le plus proche, et plus particulièrement vers un magasin de vêtements. Là, CP3 a donné une consigne à tout le monde. Prenez tout ce que vous voulez. 4e choix 2005, son contrat était de 14,7 millions de $ sur 4 ans. Dwayne Wade savait exactement ce qu'il allait acheter en premier. Après sa draft, un Cadillac Escalade, comme Gilbert Arenas. C'était son objectif depuis qu'il en avait vu un dans les rues de Milwaukee alors qu'il était encore à Marquette. C'est ainsi qu'il s'est fait plaisir en se payant un modèle bleu électrique customisé à la Pimp My Ride, avec des jantes spinner de 26 pouces, inspiré par la chanson Ride in Spinners du groupe 3-6 Mafia. Ouais, on était en plein dans les années 2000, hein. 3e choix de la draft à 21 ans, Wade avait signé pour 4 ans et 12,3 millions de $ avec le Miami Heat pour son premier contrat en 2003. 4e choix de la draft, Jaren Jackson Jr. a signé un contrat rookie de 4 ans et 29 millions de $ en 2018. Pour GQ Sport, l'année dernière, il avait détaillé comment il avait dépensé son premier million durant son année rookie. D'abord, il a investi à hauteur de 200 000 $. Il s'est aussi payé une Rolex en or à 50 000 $ et d'autres bijoux pour 100 000 $. Sur l'année, sa location d'appartement lui est revenue à 50 000 $ à Memphis. Au départ, pas de voiture pour lui, tout simplement parce qu'il n'avait pas le permis. Résultat, il allait à la salle en Uber ou se faisait amener par des stagiaires de l'équipe. Plus tard, il s'est acheté un Range Rover Sport noir à 100 000 $, et entre-temps, il s'est construit un studio d'enregistrement directement chez lui, pour 50 000 $. Il a aussi dépensé 80 000 $ pour différentes vacances avec ses potes de Michigan State, et 300 000 $ dans une nouvelle garde-robe gérée par un styliste qu'il a embauché. Enfin, il a distribué 70 000 $ à ses proches et à ses amis. Généreux, le Triple J. La première dépense de Donovan Mitchell, après avoir signé pour 4 ans et 14,3 millions de $ au Jazz en 2017, une Audi, pour sa mère. C'était le modèle qu'elle avait toujours voulu, pour 50 000 $. Il s'est ensuite payé une Porsche Panamera, toute noire, intérieur rouge, à 90 000 $, la même qu'il avait fait rêver un jour dans les rues de Los Angeles. Il a aussi mis 300 000 $ de côté pour les études de sa sœur, qui ne lui a coûté que 16 000 $ en voiture puisqu'elle voulait une Jeep Sahara, simple. Enfin, il a payé le crédit maison de sa mère et a investi de l'argent dans sa fondation Spydakers. 15e choix de la draft, Kelly Oubre Jr. a signé pour 4 ans et 9 millions de $ avec les Hornets en 2015. Et son premier million, voilà comment il l'a dépensé. D'abord, une Mercedes AMG G-Wagon et son habillage noir pour 250 000 $. Ensuite, un chiot à 5 000 $, puis un autre à 7 000, cette fois-ci l'année suivante. Un set de diamants à poser sur ses dents pour 8 000 $, 2 bagues en diamant pour 13 000 $. Mais ce n'est pas tout, à ça il faut ajouter 200 000 $ de loyer sur l'année pour un F3 à Washington DC. Une Mercedes S450 et 24 000 de loyer pour son père. Pour sa mère, une maison à 240 000 $ à New Orleans, une Mercedes AMG GT à 140 000 $ car la SLS était en rupture de stock, et 25 000 $ en bourse d'études pour des étudiants d'Arizona. 5e choix 2018, Trae Young décroche un contrat de 26,5 millions de $ sur 4 ans à Atlanta. Parmi ses premiers achats, une Audi R8 V10 toute noire, customisée, qui lui a coûté pas loin de 200 000 $. Pour la petite histoire, ses coéquipiers lui avaient fait la bonne surprise de la remplir de popcorn, et il a mis des semaines à se débarrasser de l'odeur. Et ouais, on le sait, ce n'est pas forcément facile la vie de rookie en NBA. Drafté en 9e position de la draft 2002, Amare Stoudemire avait signé pour 4 ans et 8,2 millions de $. Avec son premier versement, soit 300 000 $, il s'est d'abord fait une session shopping, en solo, durant laquelle il s'est acheté un pick-up, des bijoux et des vêtements. Après ça, il a fait plaisir à son frère en lui faisant faire les boutiques aussi, puis a payé une nouvelle maison à sa mère. C'est comme dans le film Richie Rich. Tu te réveilles et t'es millionnaire. La priorité d'Harrison Barnes à son arrivée en NBA, bien dormir. Alors avec son premier chèque, après avoir signé pour 8,7 millions de $ sur 4 ans aux Warriors en 2012, l'ailier s'est payé un bon matelas. Il s'agissait de celui sur lequel il avait vraiment envie de dormir sans devoir faire attention au prix. Ça peut vous paraître banal, mais c'était un vrai luxe pour celui qui avait connu les foyers pour sans-abri et des conditions de vie rudimentaires dans sa jeunesse. En 2004, André Iguodala, 9e choix de la draft, signait lui pour 8,9 millions de $ sur 4 ans avec Philadelphie. Mais c'est avec les avances d'un contrat chaussure et de ses droits sur les fameuses cartes à collectionner, soit environ 25 000 $, qu'il a fait chauffer la carte bancaire. Il n'avait pas encore assez de sous pour acheter une voiture, alors il a fait un tour au Nike Factory, pour en ressortir avec 2 ou 3 000 $ de sneakers, dont pas mal de Jordan, et l'impression d'avoir dépensé $1 million. Comme Jaren Jackson Jr., Tyler Herro a expliqué à GQ Sports comment il avait dépensé son premier $1 million après sa signature pour 4 ans et 17,1 millions à
à Miami en 2019. Son premier achat a été un sac Gucci à 5 000 $ pour sa mère. Il a ensuite enchaîné sur une Jeep Wrangler cabriolet à 60 000 $, puis une Mercedes S63 AMG à 200 000 $. Après, il s'est habillé chez Webster et Dior pour 85 000 $ et payé 5 000 $ de loyer par mois à South Beach. Il a aussi embauché un chef cuisinier pour 20 000 $ par an, a payé une Porsche à 80 000 $ à sa mère et un GMC à 40 000 $ à son père. Fan de lunettes de soleil, il en a une dizaine de paires qui lui ont coûté 10 000 $ au total. Passé pro 2 ans avant d'être drafté par les Blazers avec un contrat d'1 million de $ par an à la clé en G-League, puis signé par Puma il y a 1 an pour un contrat à au moins 7 chiffres, Scoot Henderson n'a pas fait trop le fou avec son premier argent. Quand on lui demande quelles ont été ses dépenses, il répond un sac Prada pour ma mère et beaucoup de snacks, pour environ 10 000 $ le tout. Comptez ensuite 50 000 $ pour ses vêtements et ses chaussures, gérés par sa styliste, qui n'est autre que sa sœur. Il paye aussi les allers-retours de la famille en avion, pour environ 10 000 $ par an. Sur son temps libre, il aime jouer à la PS5 et avoue avoir dépensé 10 000 $ en VC à NBA 2K. À côté de ça, il s'est acheté une maison en Georgie avec l'aide de son frère, ex-basketteur et footballeur devenu agent immobilier, pour 250 000 $. Il a aussi investi une partie de son argent dans le complexe sportif géré par sa famille, nommé Next Play 360 dans sa ville natale, pour 130 000 $. 43e choix 1997, Stephen Jackson a d'abord signé un contrat avec Phoenix. Mais sachez que son premier chèque d'une valeur de 25 000 $ est quasiment intégralement parti en fumée en un jour. Avec Mike Bibby, on est allé au centre commercial et on a acheté tout ce qu'on pouvait trouver. À la fin de la journée, il devait me rester 4 ou 5 000 $. Coupé par les Suns juste avant le début de la saison, il s'est ensuite exilé en CBA, puis en Australie, au Venezuela et en République Dominicaine, avant de retrouver enfin la NBA en 2000 avec les Nets. Avec son tout premier chèque NBA, soit 35 000 $ après une signature pour 4 ans et 9,7 millions de $ en tant que numéro 11 de draft, Klay Thompson s'est offert une table de billard. Cette table, vous pouvez la voir sur les photos, trône toujours dans son salon de Capo Beach, au sud de Los Angeles. Pour fêter son anniversaire dans la ligue en 2012, Draymond Green a organisé une grosse soirée en boîte de nuit, soirée qui lui a coûté 21 000 $. Sélectionné en 35e position de la draft, il avait signé pour 3 ans et 2,6 millions de $, avec une première année à 850 000. Conscient qu'il n'allait peut-être pas toujours faire les bons choix, il a ensuite embauché un conseiller financier. Je me suis éclaté, c'est clair, mais j'aurais pu aussi m'éclater pour 4 000 $. Les gens disent « Oh, 20 000 $, c'est rien pour toi », mais je me fous de combien d'argent tu as. 20 000 $, ça reste 20 000 $. Bien sûr, il y a aussi des pragmatiques, comme Keegan Murray. À la question « Qu'allez-vous faire de votre premier chèque ?» en conférence de presse post-draft l'année dernière, il avait répondu « La première chose que je vais faire, ce sera sûrement payer quelques factures et faire quelques courses, rien de fou. » Même chose pour Ousmane Dieng, dont la priorité était déjà de changer de téléphone pour avoir un numéro américain, après ses sélections à OKC, en 11e position l'an passé. Comme quoi, selon le joueur, il existe bien des façons différentes de dépenser ses sous. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.